Pierre Mathuès est un Belgicain comme on n'en fait plus beaucoup aujourd'hui. Il aime son pays et ses particularismes. Il aime aussi la langue française. Dans son nouveau spectacle Prix Nobelge, il nous propose un abécédaire de mots loufoques, savants et incongrus. Une redécouverte de notre langue en quelque sorte avec l'humour qui le caractérise tant. Nous avons rencontré cet attachant comédien à Carnières. Le Chocotov est composé d'un cœur parallélépipédique de 30 mm de long. Bonjour Pierre. Bonjour Olivier. Alors, après avoir expliqué la Belgique aux Français, ton nouveau spectacle plonge dans les tréfonds de la langue française. Une langue dont tu es littéralement en amour, comme on dirait au Québec. J'aime la langue française, c'est vrai, j'aime les mots, j'aime les dictionnaires, je collectionne les dictionnaires, donc j'ai fait un spectacle sur les mots et sur les dictionnaires. Quand on dit que tu collectionnes les dictionnaires, tu en as quand même quelques-uns chez toi. Oui, j'en ai une cinquantaine, j'en achète pas toutes les semaines, hein, mais j'en ai un paquet, oui. Ouais. Alors, dans ce prix Nobelge que tu t'es auto-décerné, parce qu'il n'y a pas de raison de ne pas le faire, hein, tu proposes un abécédaire tout en dérision, mais malgré tout avec des infos qui sont quand même sérieuses. Bah oui, c'est un petit peu ma marque de fabrique, c'est un peu mon style. Je veux pas dire qu'il y a un message, mais je parle des réfugiés, je parle des mots étrangers qui sont venus se réfugier dans notre vocabulaire, qui ont enrichi nos dictionnaires. Je parle aussi de choses plus légères comme le Chocotov. Je milite pour que le Chocotov entre dans le dictionnaire Larousse. Comment tu as sélectionné justement les mots que tu décortiques dans ton spectacle? Ça a été très difficile parce qu'il y a 75 000 mots dans le dictionnaire. Moi, j'en parle d'une trentaine, d'une Oui, cinquantaine. tu peux pas parler de 75 000 mots dans ton spectacle. Non. Donc, j'ai mis des post-it dans mes dictionnaires. J'ai dit, tiens, pour la lettre B, ça serait bien bébé. Ouais, comme ça, je pourrais dire, tiens, le bébé, au début, il connaît pas de mots, puis il connaît 10 mots quand il a 1 an. Puis, il faut attendre quand même 2 ans, 2 ans et demi pour qu'il connaisse quand même 150 mots pour qu'on puisse commencer une conversation. Donc, je me suis dit, bébé, c'est bien. Puis, je me suis dit, caramel Chocotov, carambar. Puis, j'ai dit à la lettre D, on fera demain. Comme ça, il faut passer des lettres aussi, sinon on n'en finit pas. Puis, j'ai pris figure de style, puis j'ai pris, etc. J'ai pris le cas, tous les mots, je l'ai déjà dit, tous les mots étrangers qui rentrent dans le dictionnaire. LMNOP, je triche, je dis LMNOP, je vais faire une mélopée. Je vais vous parler des lettres, des mots latins qui sont entrés dans le dictionnaire. Je vais parler de la lettre Q comme quiproquo. Je parle de visa, de récipicé, de curriculum vitae. On voit bien que là, c'est pas trop drôle. Mais c'est des mots qui sonnent bien. Voilà. Tout à fait. Et prix Nobel, tu es dans un personnage en fait quand tu interprètes ce spectacle, avec notamment ce sceptre. Ce sceptre, ça tombe bien, mais c'est la belgitude. Je me suis auto-attribué le prix Nobel parce que je le mérite. Et puis maintenant, tous les concours sont truqués, on paye des arbitres et tout ça. Donc moi, c'est pas truqué, c'est moi qui, je me le donne moi-même. Comme ça, on le sait. On va d'ailleurs visionner un extrait du spectacle. Tu parlais de Chocotov tout à l'heure. L'extrait est consacré justement à ce mot. Chocotov, on y va. Le Chocotov, c'est plus qu'un bonbon, c'est presque un médicament. Le Chocotov est prescrit en Belgique par certains médecins pour soigner des dépressions saisonnières passagères. Proverbe du jour. Les gens heureux n'ont pas besoin de se presser. Ça vient de Chine. Pierre, ton amour de la langue française te vient aussi de ton ancienne vie de prof? Oui, je peux pas le cacher, j'ai été prof dans mes autres spectacles, j'ai un tableau noir, j'ai des craies, j'ai des éponges, je dessine, j'efface, je gomme. Donc j'ai été prof pendant presque 20 ans, conseiller pédagogique aussi, donc l'amour de la langue française, ça vient aussi de mon métier de prof de français, c'est vrai. Et j'ai été prof de français dans un lycée professionnel, donc là, il fallait faire aimer la langue, c'était pas gagné. Donc il fallait trouver des entourloupes pour que ce soit drôle, pour que ce soit intéressant, pour que ce soit un peu énigmatique. Donc c'est un peu la suite de mon métier de prof. Un de tes premiers spectacles était d'ailleurs consacré à la relation, on va dire, de cette expérience de prof. C'était Silence dans les rangs. Silence dans les rangs qui continue à tourner dans les journées pédagogiques, dans les mises à la retraite, dans les pots de départ. Silence dans les rangs, j'ai joué 400 fois. Tu dis que tu continues à tourner avec ce spectacle, mais tu continues
à tourner avec tes autres spectacles aussi. Ouais, la Belgique explique aux Français qui tournent beaucoup en France. Ben, c'est normal, c'est la cible. Hein. Mais aussi dans les régions frontalières. J'ai joué à Longwy, à Thu, j'ai joué à Differdange. Donc forcément, tout près des frontières, ça marche très bien. Bah justement, tu tournes à l'étranger, en France, en Belgique, en Suisse. Tu as déjà eu l'occasion de présenter Prix Nobel en France, par exemple? Pas encore. Pas encore. Je fais la première mondiale officielle ici, vendredi prochain, ici même à Carnières, c'est le 15 octobre. Et puis, ça part. On va à Thu. Et puis ça part. Je fais une semaine à la Louvière, la dernière semaine d'octobre. Puis j'espère bien, je vais jouer à Revin le mois d'après. Donc ça va, on arrive dans les Hauts-de-France. Et puis on espère aller jusqu'à Avignon un de ces jours. Parce que pour un Belge, ça peut être jouissif de raconter la langue française aux Français. Ben évidemment. Ben les meilleurs grammairiens, c'est des Belges, hein, c'est Grévis, c'est Hans. Donc je ne me prends pas ni pour Grévis ni pour Hans, mais pour peut-être le successeur de Monsieur Dictionnaire, par exemple. Aujourd'hui, le mot anglais car wash. En France, on dit station de lavage. À la auto, quoi. On entend que la voiture est lavée, hein? Wash, 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 wash. Wash, 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 wash. Autre mot anglais, le mot lockdown. C'est un mot moche, ça veut dire verrouillage, confinement. On a aussi click and collect. C'est cool, hein, c'est fun. Service de course en ligne et retrait en magasin. En bref, tu cliques et puis t'y vas. En parallèle au spectacle, alors il y a aussi la minute Prix Nobel sur Vivacité et sur ACTV aussi. Oui, c'est pendant le confinement, on a eu cette idée-là, ma femme et moi, de faire des petits clips pour être présents sur Facebook. Et on en a tourné quelques-uns et on les a proposés à Antenne 100 Télévision, qui ont dit « Oh ouais, chouette, hop, on a trouvé un créneau, le samedi midi 25, j'ai ma minute Prix Nobel. » On en a fait 20, on en a refait 20 pendant le confinement. J'en ai fait 15 sur Vivacité, donc on a fait presque 60 clips pendant le confinement. On s'est bien amusé et ça a son petit succès. Il y en a certaines qui ont 50... On a fait des TikTok aussi. Il y en a un TikTok qui a fait 57 000 vues. Il y en a qui font 100 vues. On ne comprend pas. Oui, ça dépend. C'est irrationnel, on va dire, quelque part. Tu travailles sur d'autres projets pour le moment? Ah ben non, parce que oui, évidemment j'en ai d'autres, mais je ne veux pas le dire. Hein. Quand on crée, on a toujours des cahiers de brouillons remplis de notes, d'idées. J'ai envie d'en faire encore 10, 15, 20 hein, des spectacles. Mais là, pendant le confinement, on a peaufiné, j'ai peaufiné Prix Nobel. J'ai coupé dedans, j'ai enlevé un quart d'heure, j'ai changé l'entrée, j'ai enlevé des mots qui faisaient un peu plouch, parce qu'on l'avait joué qu'une douzaine de fois. On avait fait des scolaires en janvier 2020. Juste avant le premier confinement, janvier-février 2020. Et on comptait le jouer, aller à Avignon. Mais là, on a eu 1 an et demi pour le resserrer, le perfectionner, rajouter un petit détail, faire un petit autocollant, une petite carte de visite, des petites choses comme ça qui sont des cadeaux pour les spectateurs. D'ailleurs, les spectateurs reçoivent des chocotofs. Oh bah, parfait. Une raison de plus pour venir te voir. Il faut se mettre au premier rang, hein, parce que je vais pas loin. Hein. Alors, jusqu'à présent, tes créations sont des seuls en scène. Tu as déjà envisagé de participer à des spectacles avec d'autres comédiens? C'est quelque chose qui te tenterait ou pas? Mais je l'ai fait dans un autre siècle. On avait un trio qui est devenu un duo. On a beaucoup joué. C'était un peu les inconnus belges. On avait un trio avec des costumes, des perruques, des manteaux. On jouait un sketch, pouf, un noir, un sketch, pouf, un noir. Et là, je suis occupé ici à Carnières à jouer dans une troupe. On est 20. On va jouer 2 fois au mois de décembre ici. La guerre des clochers n'aura pas lieu. Mais c'est une troupe de nos 3 villages ici. Et je m'amuse bien avec des amateurs. Je me considère pas comme un professionnel, mais voilà, on est là pour le bonheur de l'art. Pour prendre du plaisir. Voilà. Merci Pierre de nous avoir accueillis ici dans ce centre culturel de Carnières, à côté de chez toi. Ah ben oui, je suis à 2 rues là. Et à bientôt. À bientôt Olivier. Agriculture, c'est tout pour aujourd'hui. Pierre Mathuès sera sur la scène du centre culturel d'Aubange à Thu le 22 octobre à 20h.